en direct du Facebook Live Humanité. On est devant le cortège des cheminots et de la RATP, absolument déterminés, extrêmement motivés et combatifs après 8 semaines de mouvement social. Ah ouais, peut-être Anas, il doit avoir ça lui. C'est l'humain, c'est ça? Ouais, c'est l'humain. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. On est à plus de 8 semaines de mouvement social. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'on est toujours autant déterminé, qu'on ne va pas lâcher l'affaire et que le gouvernement est en train de se prendre les pieds dans le tapis. Il a parié sur les vacances, sur l'opinion qui se retournait, il n'y a rien qui fonctionne. Et là aujourd'hui il apparaît pour ce qu'il est vraiment, les masques sont en train de tomber, c'est-à-dire par un pouvoir qui a été rendu illégitime par la mobilisation et qui veut passer en force avec sa petite phrase, je ne sais pas si elle est vraie, de retour d'Israël, si en gros la population n'est pas contente, elle a qu'à essayer la dictature. Voilà, on n'a pas envie d'essayer la dictature, mais lui ça serait bien qu'il essaye la démocratie pour une fois, en comprenant que la majorité de l'opinion est contre ce projet de loi aujourd'hui. Et ne serait-ce que ça, c'est une énorme victoire. On l'a fait décrypter, analyser, on a bien fait comprendre par la mobilisation collectivement que c'est bien la capitalisation qui était en jeu derrière tout ça, et pas simplement l'âge pivot, mais le système par points, ça nous amène à ça, et c'est d'ailleurs par hasard si dans l'article 64, le projet de loi demande au secteur de l'assurance de se mobiliser pour faire fructifier l'économie des bienfaits de l'épargne de retraite. Ça, c'est la capitalisation et c'est ça dont on ne veut pas pour les générations futures. Et vous, Olivier Besancenot, comment vous expliquez ce mouvement historique, cette résistance de 8 semaines de front social? Est-ce que Macron il n'a pas touché à quelque chose de profond dans l'histoire française? Oui, il y a une multitude de coordonnées. Il y a aussi des mobilisations sociales qui ont appris à se renouveler avec le mouvement des Gilets jaunes. Il y a le phénomène Macron qui incarne l'arrogance à lui tout seul et qui est vachement plus efficace des fois que nous pour faire descendre du monde dans la rue. Et aujourd'hui, c'est tout ça qu'on est en train de voir se réaliser et de se démultiplier. Ouais. Et quand on voit un tel mouvement social, on se pose inévitablement la question du débouché politique. Qu'est-ce que le mouvement social peut attendre de la gauche aujourd'hui? D'abord, il faut qu'on ait une victoire sociale, parce que sur la base d'une victoire sociale, je crois qu'on peut avoir un acte fondateur pour redistribuer les cartes à la gauche de la gauche. Donc pour moi, ça c'est le plus important, c'est qu'on mouille tous notre chemise, notre maillot pour faire en sorte qu'on remporte cette victoire. Et en l'occurrence, je crois que là, collectivement, au niveau des partis, avec les syndicats, avec les grévistes, on pourrait peut-être aider à faire en sorte qu'il y ait ce qui n'est pas eu encore, c'est-à-dire une manifestation nationale à Paris monstre. Peut-être qu'il faut organiser ça collectivement et de manière unitaire avec les organisations syndicales. Quelque chose de complémentaire aux journées de grève, aux actions et au blocage, mais je pense qu'on aurait besoin de ça. Ouais. Beaucoup de médias ont présenté la journée d'aujourd'hui comme un baroud d'honneur, alors même que l'intersyndicale appelle à une journée mercredi. Vous en pensez quoi? Ouais, ça on est habitué. Maintenant on est en titane. Le mouvement qui s'essouffle, le baroud d'honneur, et ils vont être obligés d'expliquer à l'opinion pourquoi ça continue. C'était une mobilisation que de la SNCF et de la RATP, et c'est vrai qu'il y a une reprise du travail dans ces secteurs-là, sauf aujourd'hui, et les grosses journées de grève. Il va falloir qu'ils expliquent du coup pourquoi il y a encore des grèves dans d'autres secteurs. Donc ce sera peut-être un mal pour un bien, leur discours qui cherche à enfumer la population. Ils vont être obligés dans les jours à venir à expliquer que si la mobilisation continue, c'est donc que ce n'était pas une mobilisation corporatiste, mais bien et bien une mobilisation universelle. Merci beaucoup Olivier Besancenot. Merci, on vient d'entendre le témoignage du responsable politique, Olivier Besancenot, qui nous dit qu'en effet, ça fait des semaines que certains médias présentent l'essoufflement de la manifestation. On peut témoigner aujourd'hui, vous pouvez le voir, de la détermination, de la poursuite du combat et de l'extrême motivation des manifestants. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale qui est partie de place de la République, qui se tient donc aujourd'hui, vendredi 24 janvier, juste avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle l'offre de l'Humanité, 1 € l'abonnement pour le premier mois, qui vous donne accès à l'ensemble du site numérique. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous faire vivre les manifestations du côté de chez vous. Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne qui est partie aujourd'hui, vendredi 24 janvier, de la place de la République à l'appel de l'intersyndicale Suite CGT, FSU, FO, CFE, CSGC, Solidaire. La manifestation qui se tient aujourd'hui à Paris, juste avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. On a eu le témoignage d'Aurélie Trouvé qui remet en cause le discours de la ministre Muriel Pénicaud qui affirmait ce matin, la ministre au micro de France Inter, que les femmes seraient les grandes gagnantes. On a vu comment les filles d'attaque et leur chorale féministe affirment et réaffirment que les femmes seront les grandes perdantes en raison du projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement. On a entendu aussi le témoignage d'Olivier Besancenot qui exprime, qui réaffirme, on le voit, la détermination du mouvement et sa poursuite. N'hésitez pas à commenter, à partager. On est sur le Facebook Live de l'Humanité. Je te souhaite que ça continue. Bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. On est après plus de 8 semaines de mouvement social. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est formidable que la mobilisation continue de manière aussi forte. D'autant qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres, puisque le gouvernement présente son projet de loi et qu'on connaît maintenant la vérité des courses et qu'elle est pire encore que tout ce qui avait été imaginé jusque-là, puisqu'il y a bien ce fameux âge d'équilibre, l'âge auquel on pourra partir avec sa retraite complète, qui est reculé en fait à 65 ans, même pas 64 comme on avait dit jusque-là. On apprend dans l'étude d'impact du gouvernement que non seulement ils ne veulent pas faire progresser la part des richesses qu'on consacre au système de retraite, mais ils veulent la faire reculer de 14% de la richesse créée à 13%. On sait maintenant, parce que des chiffrages ont été établis, que le fait de bloquer, d'exonérer de cotisations les plus hauts revenus au système de retraite va faire perdre 4,5 milliards d'euros pendant 15 ans au système de retraite. Donc il s'agit bien d'une attaque brutale, frontale contre le système de retraite solidaire pour tous les Français, du public comme du privé. Donc la mobilisation doit continuer, elle doit s'amplifier, elle se diversifie, tant mieux. Il y a des nouvelles professions, les jeunes, beaucoup les lycéens qui sont maintenant dans la bagarre. Et ça va nous aider à empêcher la discussion de ce projet de loi au Parlement en continuant à demander son retrait. Et nous allons refuser et demander aux deux présidents des assemblées de s'engager pour ça, la procédure accélérée, puisque le gouvernement non seulement veut faire discuter son texte, mais le faire en express, alors même qu'on voit bien qu'on a besoin d'un autre débat avec le pays. C'est un déni de démocratie, Pierre-Laurent ? Ce qu'a annoncé le gouvernement ce matin est un véritable déni de démocratie, puisqu'ils veulent une procédure accélérée qui va nous faire discuter le texte très peu de temps dans les deux assemblées, une seule lecture, donc priver le Parlement d'un vrai débat approfondi. Le texte est bourré de références au recours aux ordonnances, donc il y a des trous dans le texte. On veut nous faire voter un texte en nous disant « mais on va le compléter au fur et à mesure ». Et puis tout un tas de parties essentielles du texte sont renvoyées à des recours aux ordonnances. Donc c'est vraiment un mépris total du Parlement qui est en fait à l'égal du mépris qu'affiche le gouvernement pour les Français, les manifestants, depuis maintenant 8 semaines. Et quand on voit la combativité de ce mouvement social, on ne peut que s'interroger sur les débouchés politiques. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la gauche de ce point de vue ? Je crois que les formations de gauche, celles qui veulent une autre politique, elles sont au pied du mur. Il faut être à la hauteur d'un tel mouvement. Alors le Parti communiste a pris beaucoup d'initiatives qui a permis il y a quelques jours de déboucher sur une première plateforme commune des forces de gauche.
avec des engagements forts contre le projet de retraite et pour dire les pistes d'une autre logique solidaire d'amélioration du système et d'amélioration du financement du régime actuel. Donc, mais il faut aller plus loin parce que la question, elle se pose sur la question des retraites, elle se pose sur la question de l'hôpital, elle se pose sur la question du climat. En vérité, la société, on le sent maintenant, veut en finir avec le libéralisme, avec ses politiques, veut un autre système, un autre mode de développement humain et social. Et c'est la grande question politique auxquelles les forces de gauche doivent répondre ensemble, avec les citoyens qui doivent garder la parole, absolument garder la parole. Il ne s'agit pas de déléguer la parole à des formations politiques. Il faut que formations politiques et citoyens construisent ensemble un autre projet de société et qu'on soit capable, je l'espère, dans les échéances politiques à venir, de le porter ensemble pour échapper au cauchemar d'une nouvelle présidentielle Macron-Le Pen. Et cette détermination du mouvement social, est-ce que c'est pas le fait que Macron a touché à un cœur de l'identité française qui nous vient de la résistance, qui nous vient du CNR? Est-ce que c'est pas ça qui explique la durée de ce mouvement social? Oui, absolument. Je pense que chacun est en train de prendre conscience dans le pays, chacun et chacune, que Macron s'attaque frontalement à des piliers de notre modèle social, des choses qui ont été inventées à la Libération et qui peuvent continuer aujourd'hui, en tout cas dans leurs principes. Ils doivent être améliorés, modernisés, mis dans l'époque d'aujourd'hui. Mais ces principes-là restent valables pour nous sortir de la crise. Et on voit bien que sur la question de l'hôpital, sur la question de l'éducation nationale, sur la question des retraites, sur toutes ces questions-là, Macron s'attaque à ces piliers-là avec en fait un seul objectif qu'on voit maintenant de manière extrêmement éclatante, c'est servir les riches, toujours servir les riches. Et c'est ça qui, je crois, est insupportable à la très grande majorité des Français. Merci beaucoup Pierre-Laurent. Merci à vous. Voilà, on vient d'entendre le témoignage de Pierre Laurent, sénateur du groupe communiste, voilà, qui vient de nous rappeler, de nous donner notamment les raisons et les nécessités d'une gauche politique qui doit se montrer, dit-il, à la hauteur de la dimension absolument historique de ce mouvement social qui entame sa huitième semaine de mouvement social. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. Aujourd'hui 24 janvier, manifestation qui est partie de République juste avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous rappelle l'offre à 1 € d'abonnement au site numérique de l'Humanité pour le premier mois. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Voilà la RATP, la RATP, la SNCF, les cheminots qui ont été l'avant-garde de ce mouvement qui a fait tache d'huile depuis maintenant 8 semaines, plus de 8 semaines, plus d'une 50aine de jours de grève. Plus personne n'arrive à les compter tellement que ces jours de grève s'accumulent les uns après les autres. Les caisses de grève sont là, le principe de solidarité interprofessionnelle se manifeste encore aujourd'hui dans le cadre de cette manifestation parisienne aujourd'hui 24 janvier à Paris, juste avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité, on est en direct, n'hésitez pas à commenter, à partager. Nous étions juste à l'instant devant le cortège de la RATP et nous venions d'écouter la parole de Pierre Laurent, sénateur communiste, qui nous disait, je cite, que la gauche politique doit se montrer à la hauteur du caractère historique
de ce front social qui se tient maintenant depuis plus de 8 semaines. Il rappelait également le déni de démocratie de ce gouvernement qui manifestement cherche à passer en force et qui n'écoute pas les manifestants et les grévistes qui sont dans la rue depuis plusieurs semaines maintenant. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne qui est partie de République. Aujourd'hui 24 janvier à l'appel de l'intersyndicale, juste avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle l'offre de l'Humanité, 1 € l'abonnement pour le premier mois qui vous donne accès à l'ensemble du site numérique. Vous retrouverez bien sûr toutes nos analyses sur la retraite des femmes, sur la question du chômage et des retraites, sur le mouvement des artistes et de la culture dans l'Humanité. N'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale qui est partie de la place de la République. Aujourd'hui, vendredi 24 janvier, il est un peu plus de 12h30. La manifestation qui se tient et qui réaffirme la demande du retrait de projet de retraite le jour où le gouvernement présente ce projet en conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité en direct de la manifestation parisienne. Nous avons eu les témoignages d'Aurélie Trouvé qui nous a rappelé ô combien les femmes seraient perdantes dans cette retraite, elles qui ont des carrières courtes, hachées, qui sont celles qui s'arrêtent le plus souvent pour élever les enfants, qui vont perdre les fameux trimestres qui existent dans le système actuel. Et qui nous rappelait que dans le système actuel, les femmes avaient des majorations de durée d'assurance, autrement dit gagner 2 ans dès le premier enfant. Et Aurélie Trouvé contredisait la parole du gouvernement qui s'échine à dire qu'il n'existait rien dans le système actuel des retraites pour le premier enfant pour une femme. Voilà. On a eu aussi la parole d'Olivier Besancenot, la parole des enseignants très remontée, à la fois par rapport à leur niveau de salaire, à la réforme de Blanquer et bien sûr par rapport à la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Enfin, nous avons eu le témoignage de Pierre Laurent qui nous a rappelé comment la gauche, les organisations politiques de gauche avaient la responsabilité d'être à la hauteur de la dimension absolument historique de ce mouvement social qui se tient maintenant depuis plus de 8 semaines. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Bienvenue sur l'Humanité. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale, juste avant le dépôt du projet de loi, enfin du dépôt de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité.
Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne aujourd'hui, 24 janvier, à l'appel de l'intersyndicale, juste avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Beaucoup de monde à la manifestation. Il fait froid, ça pique, mais il fait extrêmement beau. Et la détermination, la combativité, la joie des manifestants se ressent ici très fortement à Paris après un départ de place de la République. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous dire tout ce que vous pensez de ce mouvement social et du comportement de ce gouvernement. Voilà, je vous rappelle ce sondage ELAB, il y a encore 61% des Français, un très fort soutien qui demande le retrait du projet de réforme proposé par le gouvernement. 72% des Français, selon un sondage ELAB, estiment que le mot autoritaire s'appliquerait au chef de l'État, à Emmanuel Macron. 72% de Français estiment que le chef de l'État, que le mot autoritaire s'applique très bien au chef de l'État. Et voilà, nous sommes au Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager. Nous nous retrouvons devant le cortège des étudiants qui, à leur tour, entrent dans la danse du mouvement. On le voit, ce mouvement n'arrête pas de s'élargir à d'autres catégories sociales de la population. Après la RATP, les cheminots, les enseignants, les avocats, et puis évidemment les femmes concernées au premier chef. Et puis là devant nous, le cortège des étudiants. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne qui se tient aujourd'hui, vendredi 24 janvier, avant la présentation du projet de loi des retraites en conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Vous êtes sur le Facebook Live de l'Humanité. Vous interroger Oui. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? À quel titre? Alors à beaucoup de titres. Déjà la réforme, on est contre cette soi-disant réforme des retraites qui va produire encore plus d'inégalités et ça pour nous c'est inacceptable. On est là aussi pour l'enseignement supérieur et la recherche parce qu'aujourd'hui il y a une loi qui va passer, c'est la LPPR, c'est une loi qui va nous amener à rentrer encore plus en concurrence, à encore plus nous précariser. Et donc du coup, rentrer dans cette logique libérale, pour nous, c'est inacceptable. Donc aujourd'hui, on défend la réduction des inégalités. Donc on est nombreux et nombreuses, étudiantes, précaires et enseignants-chercheurs à être mobilisés avec le cortège des facs. Voilà. Vous-même, vous êtes étudiante ou Oui, je suis étudiante à l'EHESS. Et pour nous, c'est compliqué parce qu'en fait, depuis que Macron est là, on a... Pour certains, ça peut être rien du tout, mais pendant qu'on supprimait l'ISF, nous, on nous a retiré des APL. Aujourd'hui, c'est dur de survivre en tant qu'étudiante et étudiant. Et donc, du coup, on est là pour avoir un monde meilleur et pouvoir survivre et pouvoir vivre correctement. La jeunesse a mis du temps à rejoindre le mouvement, mais on sent que c'est en train de prendre dans les universités. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe?
Alors effectivement, ça a mis du temps, mais en fait, il faut aussi comprendre que le préfet de police de Paris avait demandé aux facs qui étaient les plus susceptibles de se mobiliser de fermer. Donc on a eu au mois de décembre des fermetures administratives, ce qui était complètement antidémocratique, puisque effectivement on n'a pas pu se réunir en AG. Et donc voilà, là on est là depuis début janvier où on peut enfin mobiliser. Et ça prend, parce que hier, les facs parisiennes ont fait une déambulation. On s'est arrêté devant Frédérique Vidal, devant son ministère, pour en fait lui dire qu'elle et son gouvernement, et le gouvernement d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, étaient recalés et qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc la jeunesse prend, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la retraite, c'est une affaire de jeunes. Et donc du coup, on sera à des millions s'il le faut, mais on restera là jusqu'au retrait. D'autant que Macron, les jeunes sont manifestement quasiment les plus sacrifiés par le gouvernement. Ça peut expliquer aussi le niveau de... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple avec les APL. On n'est pas non plus à l'abri d'une nouvelle baisse des APL au mois d'avril. Il y a un gel des bourses constant depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, on est vraiment la jeunesse et la génération sacrifiée du gouvernement. Donc nous, on est en solidarité avec toutes les générations, avec les cheminots, la RATP, les enseignants, les infirmiers, tout le monde. Mais et en même temps, c'est complètement c'est dans l'autre sens aussi. En fait, par exemple, l'Opéra de Paris, eux aussi se mobilisent pour la jeunesse Il y a une solidarité intergénérationnelle. Et comment vous organisez la lutte concrètement là ? Ça se passe comment à l'HESS ? À l'HESS, on a plusieurs modes d'action. Déjà, on a la chance d'avoir des chercheurs et des chercheuses enseignants et enseignantes qui se mobilisent avec nous. Par exemple, hier, pour commencer, il y a plusieurs mentions qui aujourd'hui refusent de faire tenir les séminaires parce que il faut que la mobilisation continue, soit en continu, et donc du coup il faut favoriser notamment les étudiantes et les étudiantes à se mobiliser. Donc du coup, nous, ce qu'on demande, c'est l'arrêt total des séminaires. Hier, on n'a pas été entendu forcément par la présidence. Et donc du coup, hier, on a bloqué le HESS toute la journée parce qu'il y avait un colloque qui s'organisait dans nos locaux avec des amis, notamment des proches de La République En Marche. Et nous, on a bloqué, on leur a dit non et ils n'ont pas pu le tenir. Et donc on continuera jusqu'au retrait de la réforme et jusqu'au retrait de la loi sur l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous serez là mercredi prochain à l'appel de l'intersyndicale ? Je serai là et je serai là aussi demain avec les Gilets jaunes parce qu'il faudra être là tous les jours sur tous les modes d'action. On se mobilise aussi avec les éboueurs notamment, avec les cheminots, avec la RATP tous les matins dès 5h. On lâche rien et la jeunesse est solidaire du mouvement. D'accord, très bien. C'est comment votre nom ? Claire Jacquin. Merci Claire, merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, on le voit, la jeunesse qui, elle aussi, rentre dans la danse du mouvement social qui, manifestement, n'arrête pas de s'élargir et, en effet, de faire tache d'huile. Bienvenue au Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne qui est partie de la place de la République et qui se trouve actuellement boulevard de Sébastopol. On est vendredi 24 janvier. À la manifestation parisienne, à l'appel de l'intersyndicale qui se tient donc aujourd'hui à Paris, juste avant la présentation du projet de loi de retraite en Conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Bienvenue sur l'Humanité. Je vous rappelle l'offre à 1 €, l'abonnement pour le premier mois qui vous donne accès à l'ensemble du site. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter et à partager. Bonjour, vous travaillez à la RATP ? Oui, tout à fait, je suis conductrice de bus. Vous êtes en grève depuis combien de jours ? Plus de... Voilà, 51 jours. 51 jours, pastis, bouteille de pastis là. Vous appelez comment ? Céline. Céline, comment vous expliquez cette détermination ? Vous avez réussi à lancer le mouvement qui fait aujourd'hui tache d'huile ? Bah en fait, on sait qu'on se bat pas que pour nous, on se bat pour quasiment toute la France et on sait que c'est important et on lâchera pas tant que cette réforme ne sera pas totalement arrêtée.
Comment ça se passe en ce moment, le mouvement de grève à la RATP? Il y a beaucoup de gens qui ont un peu repris parce que financièrement c'est compliqué. Parce que 2 mois sans salaire, au bout d'un moment, il y en a qui ont des familles, il y en a qui ne peuvent pas, qui sont obligés de travailler. Mais la plupart des gens restent quand même déterminés, on est motivés. Et si on doit faire des journées comme aujourd'hui pour qu'il y ait un vrai impact, on sera là à chaque fois. Nous on veut la retraite à 60 ans, il y a de l'argent en France. Il y a trop d'argent, ils en gagnent trop déjà. Ils vont nous en donner un peu, hein. Franchement. Merci, merci. Voilà les salariés de la RATP, chauffeur de bus, Céline, qui nous rappelait la détermination des travailleurs de la RATP, toujours manifestement en grève, et qui rappellent leur détermination et leur volonté de se faire entendre du gouvernement pour lui demander de retirer son projet de réforme des retraites. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne qui est partie place de la République ce matin à 11h, qui se dirige, qui se trouve actuellement boulevard Sébastopol. La manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale juste avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager. On est actuellement devant le cortège des cheminots qui poursuivent leur combat après plus de 8 semaines de lutte, 8 semaines de mouvement social. Vous voyez leur détermination, la joie, leur combativité. On lâche rien, ce slogan scandé à l'envi par les manifestants et qui là interpelle, vous l'entendez, le Premier ministre Édouard Philippe. Voilà, après plus de 8 semaines de mouvement social, les manifestants et les grévistes, ici la SNCF, les cheminots, toujours aussi déterminés. Il n'y a pas d'autre mot à se faire entendre par le gouvernement qui pourtant aujourd'hui, au mépris du dialogue social, est en train de présenter le projet de loi en conseil des ministres. C'est comme le rappelait Pierre Laurent à notre micro, Pierre Laurent, sénateur communiste, un déni de démocratie. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, cette guerre sociale menée par le gouvernement contre toute une partie de son peuple majoritaire, 61% des Français qui demandent le retrait du projet de loi sur la réforme des retraites. Et on vient de le voir, la détermination des cheminots au combat depuis maintenant plus de 8 semaines. C'est historique. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne. On est aujourd'hui vendredi 24 janvier. La manifestation à l'appel de l'intersyndicale qui est partie de la place de la République et qui se trouve actuellement sur le boulevard Sébastopol. Elle se tient juste avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Je vous rappelle l'offre à 1 euro le premier mois, l'abonnement qui vous donne accès à l'ensemble du site numérique. Voilà, on le voit, les étudiants, cortège des étudiants
qui eux aussi sont en train de rejoindre le mouvement social qui manifestement ne cesse de s'étendre et de s'élargir. Ils disent leur détermination à poursuivre la lutte. On a entendu de nombreux témoignages pour lesquels ce n'est certainement pas un baroud d'honneur. La manifestation et le Front social est appelé à se poursuivre dès mercredi prochain à l'appel de l'intersyndicale. Les étudiants, la jeunesse extrêmement précarisée, voire paupérisée, auxquels on a touché aux APL qui ont contribué à les fragiliser. Ils rejoignent manifestement le mouvement.